27 janvier 2025. Goma, une ville en flammes. Des milliers de civils fuient, des tirs résonnent dans les rues et le drapeau du M23 flotte sur le siège du gouvernorat. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette ville stratégique de l'Est de la RDC est-elle tombée aux mains d'un groupe rebelle soutenu par le Rwanda? Et surtout, quelles conséquences pour la région des Grands Lacs? C'est un événement qui fait craindre un embrasement régional en Afrique centrale. Le 27 janvier 2025, le groupe armé M23, soutenu par l'armée rwandaise, est entré dans Goma, une ville située ici, en République démocratique du Congo. Goma est la capitale de la province du Nord Kivu et compte environ 2 millions d'habitants. Plusieurs lourdes détonations ont été entendues sur place. La prison de Goma a été incendiée et des prisonniers ont pris la fuite. Le M23 est un groupe armé anti-gouvernemental qui combat l'armée congolaise dans la région depuis plus de 3 ans. Selon l'ONU, il serait soutenu par 3 000 à 4 000 soldats rwandais. Cette entrée dans Goma ponctue plusieurs semaines d'avancée du M23 face à une armée congolaise qui semble débordée. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Info et Analyse. Aujourd'hui, on parle d'une crise majeure qui secoue l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. En moins de 72 heures, la situation en République démocratique du Congo a complètement basculé. Le M23 vient de prendre la ville de Goma, une ville stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. Derrière cette offensive, il y a bien plus qu'un combat armé. On va donc décrypter les enjeux des différents acteurs et les conséquences possibles pour cette région déjà fragilisée. Pour bien comprendre cette crise, il faut remonter au génocide rwandais de 1994. Après les massacres, des centaines de milliers de Hutus fuient vers le Congo. Parmi eux, certains sont responsables des atrocités et les tensions ethniques vont rapidement contaminer l'Est de la RDC. Dans ce chaos, des groupes armés apparaissent. On a d'un côté les FDLR, composés de Hutus extrémistes d'un côté et des mouvements Tutsi comme le CNDP. Puis plus tard, le M23 qui prétendent protéger leur communauté. Le M23 est officiellement créé en 2012. Ce groupe armé accuse le gouvernement congolais d'avoir trahi un accord de paix signé en 2009. Ce n'est pas juste une histoire de rébellion locale. Le Rwanda est accusé de soutenir ces groupes de rebelles. Et c'est une accusation qui revient une fois de plus dans l'histoire. Et justement, que s'est-il passé ces derniers jours? Twari turi mu rusengero tugiye kumva twumva amasasu garavuze intumbi nabonye ku ntumbi 9 wanakuja sasa kushika nchi yetu, wanakuja kushika udongo mahali tunapokaa. Le 25 janvier 2025, les premières attaques du M23 commencent. À moins de 48 heures seulement, la ville de Goma est encerclée et les soldats congolais tentent de résister. Mais face à des rebelles lourdement armés, la ville tombe. Et le 27 janvier, le drapeau du M23 flotte sur le siège du gouvernorat. La prison de Goma aussi est attaquée et permet l'évasion de 1800 détenus, certains parmi eux étant des membres des groupes rebelles. En parallèle, des milliers de civils cherchent à fuir vers le Rwanda mais font face à un problème. La frontière est officiellement fermée pour des raisons de sécurité. Et officieusement, Kinshasa voit une preuve de plus de la complicité du Rwanda. Et là, comme toujours, dans ce genre de conflit, ce sont les civils qui en payent le prix fort. À Goma, c'est la rupture totale. Plus d'eau et plus d'électricité. Les hôpitaux sont inondés et les ONG annoncent que près de 500 000 personnes seraient en danger immédiat. Cette crise n'est pas nouvelle et depuis 2022, plus de 6 millions de personnes ont fui les violences dans l'Est de la RDC. Et avec la situation actuelle, les chiffres peuvent bien exploser. Les civils sont pris en étau. D'un côté, le M23 justifie ses actions par la protection des Tutsis. De l'autre côté, les FDLR recrutent dans les camps de déplacés. Résultat, des familles dévastées et coincées entre des balles et la faim. Face à cette catastrophe, tout le monde se pose une question, celle de savoir quelles sont les réactions des relations internationales. Emmanuel Macron appelle à un arrêt immédiat des violences, tandis que les États-Unis envisagent des sanctions contre le Rwanda. Kigali, de son côté, nie toute implication. Sur le continent, l'Union africaine promet une réunion d'urgence, mais avec les divisions entre les pays pro-RDC et ceux pro-Rwanda,
Trouver une solution semble une mission impossible. Le gouvernement congolais, quant à lui, rappelle tous ses ambassadeurs. On est à 2 doigts d'une rupture diplomatique totale. Une question se pose dans de nombreux esprits. Que peut-il se passer maintenant? 3 scénarios sont possibles. Le premier, le M23 avance vers d'autres villes comme Bukavu, ce qui pourrait déclencher une escalade majeure dans la région des Grands Lacs. Deuxième scénario, l'armée congolaise contre-attaque et cela risque de provoquer une intervention ouverte du Rwanda. Troisième possibilité, une médiation réussie par l'Union africaine ou l'ONU. Mais soyons réalistes, cela nécessiterait un vrai engagement des grandes puissances. Et pour l'instant, elle reste en retrait. Ce qui est sûr, c'est que cette crise dépasse largement les frontières de la RDC. Et si le Rwanda est officiellement impliqué, cela pourrait embraser toute la région des Grands Lacs. Goma brûle et le monde regarde ailleurs. Partage cette vidéo, parle de cette crise et sensibilise les personnes autour de toi. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a informé, like, abonne-toi et active la cloche. D'ici là, reste informé et vigilant.